Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Bélier, une lecture générale pour vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel, partagez mes vidéos s'il vous plaît. N'hésitez pas à rentrer en contact avec moi en utilisant mon site de réservation pour réserver votre lecture de tarot. Ok, je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. C'est parti. Oh les béliers, j'attendais ce moment avec impatience. Mais je ne voulais vraiment pas lire les cartes tant que je n'avais pas envie. J'ai décidé de lire les cartes seulement quand j'en ai envie au fait. Voilà. Mes meilleures lectures, c'est comme ça. I have to feel it baby, I have to feel it. Calme-toi d'abord là là. Ok, on y va. Alright. Alright, Angels, please give me a reading for my Aries, please. Thank you so much. Alright, Angels, please give me a reading for my Aries, please. What's going on with my Aries? What message do you have for my Aries? Message you have for my Aries, please. Thank you. Les béliers. Les béliers, qu'est-ce qui se passe? Oh, mais je ne comprends pas parce que ça, c'est pas mon énergie. Peut-être qu'aujourd'hui, je suis poisson. Qui sait? Les béliers, vous êtes comme ça. Pa, 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 pa. Pa. Mais qui vous a énervé? On a peut-être ici quelqu'un qui vous énerve ou encore vous êtes chaude, en train de faire palabre avec tout le monde. Wallah, que ça, c'est pas mon énergie. Anyway, les béliers, pour certaines partie d'entre vous, il est probable qu'il est important pour vous d'apprendre à calmer vos tétons, calmer vos nichons, calmer votre tempérament. Calme-toi, mords ta langue, calme-toi. C'est quoi? C'est pas tout le monde qui veut te manger, frère ou sœur. Ok? So, faites ici un peu attention à des crises de colère, ça c'est la fièvre, ça c'est de la fièvre. Hein? Faites attention à tout ça. Calmez-vous. Ok? Ou peut-être qu'il y a une personne dans votre énergie qui est comme ça. Irrationnelle. C'est quoi ça? Pendant que les taureaux et les lions, les lectures, les chantent. Hein? C'est quoi ça? Donc pour une partie d'entre vous aussi, peut-être que c'est ici quelqu'un qui veut forcément... C'est un peu comme quelqu'un qui veut aller en guerre et puis qui veut vous amener avec lui ou encore qui veut vous amener avec elle en guerre. C'est ça, bébé, calme-toi d'abord. Calme tes nichons. Calme tes nichons. Hein? Oh, on a peut-être ici quelqu'un qui est agressif dans votre énergie. Ok? Mais les anges disent que vous allez ici être capable de bloquer cette énergie-là de votre environnement. Vous allez ici être capable de calmer votre tempérament. Vous allez ici être capable de raisonner avec votre tête, mais aussi avec votre cœur. D'accord? Mais pour une autre partie d'entre vous, cette agressivité-là aussi, c'est peut-être une agressivité dont vous avez besoin dans votre travail. Peut-être que vous devez vous imposer dans un certain sens. Mais il y a certaines agressivités qui sont des agressivités stratégiques. Pas besoin de s'énerver devant tout le monde. Right? Pas besoin d'envoyer des insultes à tout le monde. Ok? So, pour cette partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici en train d'apprendre à calmer ou encore à mettre de l'eau dans votre verre. On a peut-être ici quelqu'un dans votre énergie qui vous apprend à mettre de l'eau dans votre verre. Ah non, une explosion dynamique. Mais ça c'est quoi? Vengeance? Je sais pas. On a peut-être ici quelqu'un qui veut se venger de vous. Ou encore c'est vous qui voulez vous venger de quelqu'un. Attention à votre entourage, vos entourages, des ennemis surtout. Quelqu'un qui veut peut-être commencer une guerre avec vous. I don't know. I don't know. Mais on a ici quelqu'un qui est très très enflammé au fait.
Et ça, c'est pas bon. Je vois ici des problèmes, des disputes. Mais ce qui est intéressant, c'est une seule personne qui fait tout ça. C'est comme quelqu'un qui fait sortir son sabre et la personne là, en garde, en garde. Non, mais c'est quoi tout ça? Mais c'est qui ça même? Fatiguer les gens. Si c'est vous et que vous avez l'impression qu'il est important pour vous d'être agressif, d'être colérique et tout pour régler vos problèmes, vous vous trompez. Parce que petit à petit, il est important pour vous de savoir que personne n'a peur de vous, au fait. Avec cette énergie, vous semblez ridicule. Ridicule, enfantin. It's like, you know. Pour d'autres aussi, c'est peut-être des prières. Hein? C'est peut-être ici des prières d'attaque spirituelle que vous êtes ici en train de faire là-bas. Assurément que vous êtes évangélique. Oh papa, oh liba, oh chica, oh dada, oh babo, oh ligo. Fire, fire, le feu, calmez-vous d'abord. Calmez-vous. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est possible parce que vous peut-être aussi que vous vous sentez attaqué spirituellement. Here. Pour d'autres, ce n'est même pas en rapport avec des attaques. Peut-être même que vous essayez de forcer quelque chose. Vous essayez de forcer un résultat. Forcer quelque chose. Vous voulez forcer quelque chose. Pour d'autres, vous essayez même ici de masquer. Vous essayez de masquer votre colère ou encore vous essayez de masquer quelque chose que vous essayez de forcer, you know. Vous n'arriverez à rien à essayer de forcer les gens ou forcer les choses à se passer comme vous voulez. Parce qu'en fait, tout ce que vous pouvez forcer, c'est juste qu'une situation s'accélère, mais le résultat sera toujours le même. Peut-être c'est ça ici qui vous énerve. Vous avez sûrement ici l'impression de ne pas être compris. Ça, c'est quoi? C'est quel bélier immature, ça? Vous savez? Après tout cet état de colère, vous voilà encore déçu. Vous avez l'impression que les choses ne fonctionnent pas, les choses ne marchent pas, que vos efforts ne sont pas reconnus. Mais c'est parce que vous utilisez une agressivité, une stratégie agressive pour arriver à vos fins. Hein? Ça, c'est des béliers qui ne sont pas encore... qui n'ont pas encore évolué. Ce sont des béliers, ça c'est des béliers immatures. Toujours à vouloir vous disputer avec les gens, toujours à vouloir insulter les gens, toujours à vouloir être colérique, allumer une bombe, c'est toujours vous qui voulez déclarer la guerre. Surtout si vous êtes politicien, vous voulez déclarer une guerre. Guerre de quoi? Comme toi d'abord. On ne peut pas discuter. Mais pour ici, à partir de vous, après une période de colère, je vois ici une période où vous avez l'impression que vos efforts ne sont pas reconnus. Je vois même ici une humiliation. Vous risquez ici d'être humilié devant certaines personnes avec qui vous essayez de vous battre, avec qui vous essayez de faire entendre votre point de vue avec agressivité. Mais ça ne sert à rien. Oh, les béliers, vraiment, qu'est-ce qui se passe? On a ici les anges qui disent qu'ils vont vous faire asseoir à un certain moment donné, ils vont vous calmer, qu'ils vont vous ramener à la raison. Pour vous faire comprendre que la force n'amène à rien. Vous ne pouvez pas forcer les gens à vous aimer et vous ne pouvez pas forcer les gens non plus à faire ce que vous voulez qu'ils fassent au moment où vous voulez qu'ils le fassent. Non, c'est de l'immaturité. Ceci s'applique autant bien au travail que dans les relations amoureuses ou professionnelles ou encore amicales. Parce qu'au final, vous risquez de rester seul, tout seul, sans personne à qui parler. Vous allez ici avoir l'impression d'être un grand incompris. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui est en train de se décourager vis-à-vis de son business. Voilà, quelqu'un qui est en train de se décourager vis-à-vis de son business. C'est peut-être ici un business que tu fais depuis 2015, 2017. Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être aussi ici un beef entre artistes, un beef entre collaborateurs.
Non seulement vous attaquez vos ennemis, vous attaquez vos adversaires, mais en plus vous attaquez les gens qui essayent de travailler avec vous. So, à la fin, les anges ici me parlent d'un découragement, d'une fatigue incontrôlable, palpable, désastreuse, qui risque ici de vous atteindre dans un certain sens du terme. Pour une autre partie d'entre vous, des problèmes avec la famille. Tout ça là. Des problèmes avec la famille. Vous avez peut-être ici des problèmes avec vos enfants. Vous avez peut-être ici vos enfants qui commencent à se révolter contre vous. Votre femme, votre mari, vos collègues, la compétition. Pour une autre partie d'entre vous, c'est quelque chose aussi qui a un rapport avec bad review. Bad review. Mais je vous vois ici seul, caché, à pleurer, à ne pas comprendre ce qui se passe. Vous avez peut-être même ici envie de fermer boutique. Yeah. Pour une autre partie d'entre vous, je vois aussi ici un mariage qui ne fonctionne pas, une séparation. Une situation amoureuse qui ne fonctionne pas comme elle était censée fonctionner. Peut-être que vous avez ici l'impression que tous les efforts que vous faites pour être et pour rester avec un partenaire, c'est toujours vous qui faites des efforts ou encore c'est votre femme qui pense ça, surtout si vous êtes ici en couple avec une femme bélier, colérique. Et c'est pas tous les béliers qui sont colériques comme ça. Une certaine déception. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui fait de la magie. Qui fait de la magie, ça ne marche pas. Ou encore, c'est peut-être vos prières. Vous avez ici l'impression que vos prières ne sont pas entendues. Que les cieux n'entendent pas vos prières. Que vos rêves ne sont pas en train de devenir réalité. Mais c'est qui ça même? Ça, c'est pas moi. C'est qui ça même? Vous essayez de cacher votre manque de confiance en vous en utilisant l'agressivité, la méchanceté, des paroles blessantes. Vous essayez d'utiliser ça aussi peut-être pour manipuler les gens, mais ça ne fonctionne pas. Les gens n'ont pas peur de vous. Les gens n'ont pas peur de vous. On passe en amour. I'm just find the five of wands. En amour, les anges ici me parlent de problèmes de famille. Pour une autre partie, on a peut-être ici quelqu'un qui vous menace de divorce. Vous êtes peut-être aussi ici en couple avec Cancer, Poisson, Scorpion. On a peut-être ici quelqu'un qui vous menace de divorce. Ou encore, on a ici quelqu'un qui dit « Je ne reviens pas avec toi. Je ne reviens pas avec toi. » D'autres, vous avez ici l'impression d'être incompris, incomprise. Ou encore, vous avez ici l'impression d'être dans une relation qui n'aboutit à rien. On a ici quelqu'un qui est dans une relation mais qui n'est pas heureux ni heureuse. Les béliers, qu'est-ce qui se passe? Five of Wands. Yep. Divine intervention. Pour une autre partie, donc, on a ici quelqu'un qui décide de sortir avec une autre personne devant vous, devant votre visage. C'est peut-être ici quelqu'un avec qui vous vous battez. Je vois ici quelqu'un qui frappe sa femme, une femme qui frappe son homme, c'est vice-versa. C'est comme ce matin, j'étais au téléphone avec ma cousine. Elle me dit qu'elle sort les soirs, Puis je lui ai dit non, je ne sais même plus, elle m'a dit quoi là, même si c'est les soirs, l'après-midi, machin. Elle me dit, ça je lui ai dit que, de la manière que les rues sont dangereuses, il faut que tu aies une arme sur toi. On ne sait jamais, ça peut te sauver la vie. Moi, je lui dis, mets le couteau dans ton sac. Elle me dit, non, j'ai caillou dans mon sac. Elle me dit, j'ai caillou dans mon sac. Mais comment tu as caillou dans ton sac? J'ai caillou dans mon sac. Aïe, faut mettre couteau dans ton sac. Elle me dit, il faut mettre couteau dans ton sac. Si on t'attaque, ce couteau-là, tu vas prendre pour le poignarder. Mais quand tu le poignardes, tu ne le poignardes pas dans la poitrine et tout. Tu vois, tu le poignardes dans le pied, la cuisse bien dodue de poulet là. Tu mets le poignard là-bas. Là, comme ça, il a tellement mal. Il ne peut pas courir pour te poursuivre. Quand tu finis de mettre, tu cours, tu t'en vas. Faut mettre couteau dans ton truc. Tu me dis que tu mets caillou dans ton sac.
You know? Et puis elle me dit, oh, là, attends, tu sais pas que je fais karaté? Je dis karaté. Elle me dit, oui, je fais karaté. Ah bon? Oui, ceinture noire. Elle dit, bah, c'est bon, faut garder caillou là. Parce que si c'est pour faire les phases bizarres, c'est que, ouais, toi, tu es capable de frapper garçon. Alors, non, sérieux. Attention aux femmes que vous draguez dans la rue. Vous les voyez avec les grosses fesses. Ce sont des ceintures noires de judo qui sont là. Bref. Mais pour certaines partie d'entre vous, je vois ici violence domestique. Sauf pour certains, il est probable qu'il y a un problème que vous risquez d'avoir avec un partenaire et ça risque d'arriver aux mains. D'accord? Mais pour certaines partie d'entre vous, je vois ici une séparation. Peut-être que c'est quelqu'un qui est bélier, qui est en tout cas en couple avec quelqu'un qui est du signe de l'eau. Et on a ici quelqu'un qui décide de sortir avec une autre femme devant toi, devant tes yeux. Pour te montrer qu'il s'en fout de toi. Or something. You know? Pour une autre partie d'entre vous, il n'y a plus de communication entre vous et une personne. Pour certains, c'est peut-être ici quelqu'un à soi qui est assis et qui pense à vous et qui regrette les disputes que vous avez eues dans le passé. Je regrette d'être sorti avec quelqu'un d'autre. J'aimerais bien revenir dans ta vie, mais est-ce que tu me pardonneras? Est-ce que tu me reprendras? Est-ce que tu voudras à nouveau être avec moi? Clarify the Four of Cups. On a ici quelqu'un qui regrette beaucoup la manière dont il vous a traité. C'est qui ça même? Clarify the Four of Cups. On a ici quelqu'un qui regrette beaucoup la manière dont il vous a traité, surtout si c'est quelqu'un qui était violent, surtout si c'est quelqu'un qui vous a insulté, surtout si c'est quelqu'un qui vous a vraiment déçu. On a ici quelqu'un qui regrette la manière dont il vous a traité. Parce que pour certaines parties d'entre vous, il est aussi probable que vous avez décidé de laisser tomber quelqu'un, de chercher quelqu'un d'autre. Si c'est ici en rapport avec le travail et que vous avez ici des problèmes à votre travail, il est probable que vous êtes ici en train de chercher un autre travail. Après une dispute, une altercation, on a ici quelqu'un qui a peur de vous perdre, qui a peur que vous partiez ailleurs, mais qui ne vous dit pas. Yep. Puis c'est un parti d'entre vous, on a ici quelqu'un qui veut recommencer quelque chose avec vous, qui veut se marier avec vous, qui veut vous montrer que il veut rester avec vous, mais attention. Pour certains, attention, on a ici quelqu'un qui est on a ici quelqu'un qui a une maladie sexuellement transmissible qui est dans votre énergie. Et on a peut-être ici quelqu'un qui veut vous contaminer avec cela. Ou encore pour d'autres, on a ici un partenaire qui veut revenir dans votre vie. Ou un partenaire avec qui vous n'avez jamais vraiment pu être en couple avec. Mais il aimerait vous dire qu'en fait, la raison pour laquelle vous n'avez vraiment pas pu être ensemble, c'est parce qu'il est atteint d'une maladie sexuellement transmissible. Mais on a ici quelqu'un qui veut quand même être avec vous. Pour une autre partie d'entre vous, on a ici votre mariage qui est attaqué spirituellement. Pour d'autres, vous savez que normalement, vous êtes censé être marié, vous êtes censé être en couple, mais depuis déjà un certain temps, vous êtes célibataire. C'est parce qu'on a ici une attaque spirituelle sur votre mariage. Yep. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui... On a quelqu'un qui a mis un... On a ici quelqu'un qui a mis un spell sur votre mariage. On a ici quelqu'un qui a mis une incantation sur votre mariage, un truc sur votre mariage. On a quelqu'un qui a prié, qui prie pour que vous ne vous mariez pas. Vous pouvez ici peut-être aussi avoir ici affaire à une sorcière. Here. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous êtes ici censé vous marier avec un grand type. Et on a quelqu'un qui vous regarde à travers des yeux de chat, ou encore quelqu'un qui vous regarde à travers des yeux du diable, right? Qui le sait et qui essaye de faire ici des attaques contre votre mariage. On a ici quelque chose qui s'est passé, qui a séparé deux personnes. Oui, c'est un parti d'entre vous, c'est la famille qui vous a séparé d'une personne avec qui vous étiez censé vous marier. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable qu'après une séparation, vous commencez à avoir des rêves. Vous
commencez à faire des rêves. Vous commencez ici à avoir des révélations. Vous commencez ici à savoir qu'il y a des choses qui se sont passées. On a ici une personne qui vient beaucoup dans vos rêves. Quelqu'un que vous voyez beaucoup dans vos rêves. Okay. Un éveil spirituel pour une certaine personne. Pour d'autres, on a ici la famille qui vous a séparé d'une personne. Et on a quelqu'un qui veut revenir vers vous. La famille ne veut pas. On a quelqu'un qui a peur que vous vous retrouviez dans les bras de quelqu'un d'autre. Vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui est métisse. On a peut-être aussi ici quelqu'un qui est camerounais. Clarify the two of wands. On a des gens qui ne veulent pas qu'un mariage se prépare, qu'un mariage se passe. Pour d'autres, si vous êtes ici en séparation d'un partenaire, les choses sont compliquées. Vous ne savez même pas où vous vous retrouvez dans cette relation. C'est terminé. Pour vous, quelqu'un est un ex, vous essayez de passer à autre chose. Pour d'autres, on a ici quelqu'un qui vous observe et qui vous voit chercher à être avec quelqu'un d'autre et qui n'aime pas ça. Les béliers, attention à votre entourage. Attention à votre entourage. Il y a beaucoup de yeux sur vous. Beaucoup de personnes vous regardent. Here. C'est peut-être aussi un ex, une ex qui essaye de faire des choses pour créer un divorce, une séparation. Dans une union, n'oubliez pas, si ce n'est pas une union, c'est un travail. Attention à votre entourage. Ok? Puis c'est à partir de vous. On a ici quelqu'un qui a disparu de votre vie ou encore quelqu'un avec qui vous avez perdu le contact qui va carrément réapparaître. Je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié. On se voit la prochaine fois pour la suite. Bisous, bye.